Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le nom de celui qui s'est écrié à la croix. Tout est accompli. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je bénis Dieu pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir encore une fois partager sa parole et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du dimanche 23 novembre 2025, c'est celui de Jérémie, le chapitre 10, versets 1 à 25. Jérémie chapitre 10, versets 1 à 25. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Ton règne n'a pas de fin. Merci parce que dans ton amour, tu es celui qui nous donne de t'écouter chaque jour. Quel privilège et quelle grâce d'écouter le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Merci de te souvenir de nous. Cette parole que tu nous donnes en ce jour, nous ne voulons rien perdre de son contenu. C'est pour cela que nous nous approchons de toi humblement pour que toi, tu nous parles. Tu nous en donnes la compréhension. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie chapitre 10, versets 1 à 25, c'est le texte de la méditation du dimanche 23 novembre 2025. Nous faisons la lecture du texte. Ô peuple d'Israël, écoute la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que déclare l'Éternel. N'imitez pas le comportement des nations et ne redoutez pas les signes dans le ciel, même si les nations en sont saisies de peur. Les coutumes des autres peuples ne sont que du néant. Leur Dieu n'est que du bois coupé dans la forêt, travaillé au ciseau par la main d'un sculpteur. On l'embellit d'or et d'argent. Un marteau et des clous le font tenir en place pour qu'il ne branle pas. Ces dieux-là sont semblables à des épouvantails dans un champ de concombres. Ils ne savent parler, il faut qu'on les transporte, car ils ne marchent pas. Ne les craignez donc pas, ils ne font pas de mal, et ils ne peuvent pas non plus faire du bien. Verset 6. Personne n'est semblable à toi, ô Éternel, car tu es grand, et parce que tu es puissant, ta renommée est grande. Qui donc ne te craindrait, roi des nations? On doit te craindre, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, personne n'est semblable à toi. Tous, en effet, sans exception, ils sont insensés et stupides, et leur enseignement n'est que néant. Leur Dieu n'est que du bois. C'est de l'argent battu, amené de Tarsis, de l'or venu d'Ouphaz, une œuvre de sculpteur, le travail d'un orfèvre. On revêt ces dieux-là de vêtements de pourpre et d'étoffes d'azur. Mais tous ne sont que l'œuvre d'habiles ouvriers. Mais l'Éternel est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Par sa colère, la terre est ébranlée et les nations ne peuvent soutenir son courroux. Vous leur direz ceci.
les dieux qui n'ont créé ni le ciel, ni la terre, disparaîtront de dessus cette terre et de dessous ce ciel. Verset 12. L'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance, il a solidement fondé le monde par sa sagesse et il a déployé le ciel par son intelligence. Quand il fait retentir sa voix, des torrents d'eau s'amassent dans le ciel. Des nuages s'élèvent des confins de la terre. Il fait jaillir l'éclair au milieu des averses et il fait s'élancer le vent de ses réserves. Alors, tout être humain reste hébété et ne comprend plus rien. Tout orfèvre est honteux de son idole, car sa statue de fonte est une tromperie qui n'a aucun souffle de vie. Ils ne sont que néant et œuvres illusoires, et ils disparaîtront au jour du châtiment. Verset 16. Combien est différent le Dieu qui est la part du peuple de Jacob. Il a tout façonné. Israël est le peuple qui constitue son patrimoine. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Ramasse ton bagage, toi qui as assiégé, car voici ce que l'Éternel déclare. Cette fois-ci, je vais lancer au loin les habitants de ce pays et je ferai venir la détresse sur eux. Ils n'échapperont pas. Verset 19. Malheur à toi, je suis blessé, ma plaie est douloureuse. Pour ma part, je disais, c'est un mal qui m'atteint, je dois le supporter. Ma tente est dévastée, mes cordeaux sont rompus, mes enfants m'ont quitté, aucun d'eux n'est plus là. Il n'y a plus personne pour remonter ma tente et retendre mes toits. Les dirigeants du peuple ont été insensés. Ils n'ont pas suivi l'Éternel. Et c'est bien pour cela qu'ils n'ont pas réussi et que tous ceux dont ils avaient la charge ont été dispersés. Écoutez la rumeur, elle s'approche. Un grand tumulte arrive depuis le nord. Les villes de Juda vont être transformées en terre dévastée et gîte de chacals. Verset 23. Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Châtie-nous, Éternel, mais avec équité et non avec colère, pour ne pas nous détruire presque totalement. Déverse ta fureur sur les peuples païens, ceux qui ne te connaissent pas, sur les nations qui ne t'invoquent pas, car ils ont dévoré Jacob jusqu'à l'exterminer et ils ont ravagé le lieu de sa demeure. Amen. Jérémie chapitre 10, verset 1 à 25, c'est le texte de la méditation du dimanche 23 novembre 2025. Le prophète Jérémie parle au peuple de Dieu et lui rappelle ce que Dieu veut. Dieu veut que nous restions, que son peuple reste dans une relation pure avec lui. Il ne veut pas que son peuple imite le comportement des nations. Il ne veut pas que son peuple suive les coutumes des autres peuples. Il ne veut pas que son peuple suive le Dieu des autres peuples, ses idoles. Et la description qu'il fait de
c'est Dieu, à travers ce générique de la conception du Dieu de ces peuples, cette description devrait nous amener à comprendre que adorer une idole, c'est faire fausse route par rapport à Dieu, qui est le Créateur. En effet, les versets 3, 4, 5 nous donnent une description assez saisissante. Leur Dieu n'est que du bois coupé dans la forêt. La forêt, c'est Dieu qui l'a créé. Le bois, c'est Dieu qui l'a créé. Ce bois est travaillé au ciseau par la main d'un sculpteur. Ce doigt est embelli d'or ou d'argent. Un marteau et des clous le font tenir en place pour ne pas qu'il s'écroule. Et le prophète rappelle, ces dieux-là sont semblables à des épouvantails dans un champ de concombres. Ils ne savent pas parler, ils ne peuvent pas marcher, ils sont transportés. Comment donc craindre de telles choses? Ils ne peuvent pas non plus faire du bien. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, Dieu nous montre que lui, il est tout suffisant. En lui, nous avons tout. Pas la peine de chercher ailleurs. Ce monde qui court à sa perte, ira de mal en pis selon la Bible. C'est vrai que les difficultés peuvent nous assaillir, les épreuves sont au-devant de nous, mais nous n'avons pas intérêt à quitter notre Dieu, le véritable Dieu, pour aller nous attacher à d'autres dieux. Chers téléspectateurs, peut-être as-tu mis ta confiance en un Dieu fait de main d'homme. Le bois a été coupé dans une forêt et cette forêt, c'est Dieu qui l'a créée. La puissance de Dieu s'est manifestée. Tu as donc tout à gagner à t'attacher à ce Dieu créateur plutôt qu'à ce qu'il a créé. L'idole est un épouvantail dans un champ de concombres. Et le prophète rappelle justement, après avoir décrit ce processus de fabrication d'une idole que des personnes vont se mettre à adorer, il fait toute la différence en rappelant qui est Dieu. Personne n'est semblable à toi. Tu es grand, puissant, ta renommée est grande. Oui, la renommée de notre Dieu est grande. On doit te craindre parmi les nations, dans les royaumes. Personne n'est semblable à notre Dieu. Oui, chers frères et chères sœurs, c'est des éléments qui doivent nous donner d'adorer ce Dieu, de l'exalter. Personne n'est semblable à lui. C'est pour cela que la différence est très nette. Alors que les autres dieux ont été fabriqués, lui, Dieu, il est. Il est. Et c'est lui le créateur de toutes choses. Il rappelle d'ailleurs qu'il est le Dieu vivant et éternel, verset 10. Il est le Dieu vivant et éternel, verset 10. Et les nations ne peuvent soutenir son courroux. Quand il est en colère, les nations tremblent. Oh, que c'est merveilleux d'appartenir à un tel Dieu. Cher ami, n'hésite pas. Prends la décision de te détourner des idoles et viens au Dieu véritable, le Dieu vivant et vrai. Et Jérémie, qui parle de la part de Dieu, dit le sort qui est réservé aux idoles, aux faux dieux. Et il dit, vous leur parlerez ainsi, verset 11. Les dieux qui n'ont créé ni le ciel, ni la terre, disparaîtront de dessus cette terre, de dessous le ciel. Quelle déclaration forte et quelle vérité fondamentale. Aucun de ces faux dieux n'est créateur. Demandez-leur si ce sont eux qui ont créé le ciel, la terre. Aucun d'eux. Et leur sort
c'est qu'il doit disparaître de la terre et de dessous le ciel. Chers frères, chères sœurs, cette parole est importante pour toi, pour moi, pour savoir que le sort des faux dieux, des idoles est déjà scellé par Dieu, notre Dieu. Et nous devons simplement le leur rappeler. Parce que ces idoles n'ont pas créé le ciel, ni la terre. Notre Dieu est le Créateur. Et le prophète le dit. L'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. Qui peut se comparer à notre Dieu? Personne. Personne. Quand il a fait retentir sa voix, des torrents d'eau s'amassent dans le ciel. Des nuages s'élèvent au milieu des averses. Il les fait s'élancer le vent. Il fait s'élancer le vent de ses réserves. Et alors, tout humain est hébété. Oui, il y a de quoi. Dieu démontre sa toute-puissance. Dieu démontre sa toute-puissance à travers l'œuvre de la création et à travers les éléments de la création. C'est lui qui conduit la grande ours. C'est lui qui conduit les zodiaques. C'est lui qui noue les Pléiades, nous dit Job 38, versets 32 et suivants. Chers frères, chères sœurs, notre Dieu est digne d'être adoré. Il est le véritable Dieu. Il n'a pas de pareil. Devant les orfèvres, devant les hommes, dont les œuvres sont illusoires, notre Dieu n'a pas de pareil. Il est différent. Il n'est pas comparable. Oh, exalte-le en ce jour. Exulte même de joie de l'avoir comme Père, parce qu'il n'est pas comparable. Il n'est pas comparable. Oui, ces dieux disparaîtront. Et notre Dieu, lui, il subsiste. Il est éternel. C'est lui qui a fait d'Israël son patrimoine. C'est pour cela que nous devons garder une relation pure avec notre Dieu. Ne sortons pas de l'enclos, n'allons pas vers d'autres dieux, sinon la colère de Dieu va s'abattre sur nous. Et le peuple qui s'est détourné de Dieu a vu les paroles de Dieu être annoncées contre lui. Dieu dit que ce peuple ira en exil. Les habitants de ce peuple, je ferai venir la détresse sur eux. Je vais lancer au loin ces habitants. Ils n'échapperont pas. Chers frères, chères sœurs, ne donnons pas à Dieu d'exercer son châtiment ou son jugement sur nous. Gardons-nous d'irriter Dieu dans notre marche avec lui. Sinon, notre tente sera dévastée. Nous n'aurons plus personne pour remonter notre tente et rétendre nos toiles, comme il a fait pour ce peuple qui s'est détourné de lui. Comme il a fait pour ses dirigeants. Oui, notre Dieu est celui qui est lent à la colère. Donc, il se met en colère, mais il est riche en bonté. Et en nous rappelant le sort des idoles, des faux dieux, et en nous rappelant ce que notre Dieu est, celui qui a fait la terre par sa puissance, celui qui a déployé, qui a fondé le monde par sa sagesse, et qui a déployé le ciel par son intelligence, celui-là, il veut que nos vies puissent l'honorer. Chers frères, chères sœurs, engageons-nous à ne pas aller vers d'autres dieux et à rester fidèles à ce Dieu. Chers téléspectateurs, chers amis, sortons des adorations d'idoles qui ont des bouches mais qui ne peuvent pas parler, qui ont des oreilles mais qui ne peuvent entendre, qui ont des yeux mais qui ne peuvent voir,
qui ont des pieds mais qui ne peuvent pas marcher. Ces idoles sont portées par des hommes. Elles ont été revêtues d'or que nous retrouvons un peu partout, qui sont les choses que Dieu lui-même a créées. La Bible dit dans le psaume 24, à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Donc tous ces éléments qui ornent ces idoles, c'est Dieu qui les a créés. C'est pour cela qu'on a tout intérêt à adorer le Créateur plutôt que la création. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions rester attachés à lui. Jérémie, dans le texte que nous avons lu, montre bien, dans la dernière partie de notre texte, à travers la prière qu'il formule, il nous rappelle quelque chose d'important. Au verset 23, « Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. » Oui, chers téléspectateurs, chers frères, que ce verset reste ancré dans notre cœur. Le destin de l'homme n'est pas entre ses mains. Celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Quel que soit ce que tu es, ce que tu as, tu n'es pas maître. Non. De tes pas. Et ton destin n'est pas entre tes mains, mais entre les mains de l'Éternel. Alors, reviens à lui. Attache-toi à lui. Reconnais-le. Marche dans ce qu'il te demande. Et tu verras que tes pas seront des pas sûrs, rassurés, rassurants. Et le destin qu'il te réserve sera quelque chose de glorieux, de grand. Parce que sa bénédiction enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Allons bénir notre Dieu de ce que il nous donne de découvrir le sort final des idoles, des faux dieux. Et il nous invite à ne pas les imiter, mais à s'attacher à lui. Allons bénir son nom de ce qu'il n'est pas comparable. Allons bénir son nom de ce que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains. Et celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Prions. Père, merci de ce que dans ton amour, tu nous donnes déjà de voir le sort des faux dieux, des idoles. C'est pour cela que tu nous demandes de ne pas imiter ces nations perverses et idolâtres. Tu nous demandes de ne pas imiter, de ne pas adorer leur Dieu. Donne-nous d'en prendre conscience et de suivre cette recommandation. Merci parce que tu n'as pas de pareil. Tu es le Créateur. Tu as créé la terre par ta puissance. Tu as maintenu le monde par ta sagesse. Tu as déployé le ciel par ton intelligence. Tu es digne d'être adoré. Merci de ce que tu nous rappelles que notre destin n'est pas en notre main et ce n'est pas à nous de conduire nos pas. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous voulons revenir de nos mauvaises voies, nous attacher à toi, nous laisser conduire par toi afin de remporter des victoires et des victoires. Sois élevé, sois béni, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.